La Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, et la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, ont animé une conférence de presse conjointe ce jeudi 16 janvier 2020 au siège du Front populaire ivoirien FPI. Cette conférence a porté sur le compte-rendu de la première réunion du dialogue et le code électoral. Après les propos liminaires du conférencier Jean-Gervais Keïdé, il s'en est suivi les échanges avec les journalistes. De PDCI TV. Tout à l'heure, vous avez dit que vous refusez la CEI. Je constate que chaque fois qu'il y a une conférence, la même chose revient. Si le gouvernement ne fait rien, est-ce que vous allez aller aux élections avec cette CEI? Maintenant, je voulais m'adresser aux représentants de EDS. Je voulais savoir votre position par rapport à la réforme de la Constitution. Merci. Les CEI locales sont installées et le RHDP rafle la quasi-totalité des CEI locales. Est-ce que vous avez posé ces préoccupations lors de vos échanges et quel est votre commentaire? Sylvain Debailly, connexioниvoirienne.net. Je voudrais ramener le conférencier à sa conclusion quand il dit que les discussions doivent se dérouler dans la sérénité, que la Côte d'Ivoire organise les élections pour elle-même. Il y a un petit commentaire. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'il remet en cause le cadre que le Premier ministre avait tracé? Il y a une ouverture des discussions, à savoir que ça doit aller plus tard jusqu'au 30 janvier. Et puis, deuxième préoccupation, c'est vrai que la plateforme, sinon les deux plateformes rejettent la CEI dans sa forme actuelle, mais est-ce que les propositions qu'ils sont en train de faire dans le cadre des nouvelles discussions, si celles-ci étaient acceptées ou alors étaient admises dans leur majorité, est-ce qu'ils pourraient revoir leur position sur la CEI? Sur cette question de la CEI, le 10 janvier dernier, le professeur Maurice Kakou-Kikayue et le professeur Georges Amaoyen, au nom de leurs deux plateformes, avaient déjà répondu. Je répète, nous sommes un parti politique, nous sommes un groupement politique, des partis politiques. Nous redisons que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller aux élections avec cette CEI qui est là. Je rappelle, et de cette façon je réponds aussi à quelqu'un d'autre, que lors de la première rencontre, il y a même un responsable de plateforme de partis politiques de l'opposition qui avait pourtant participé activement auprès du gouvernement à la mise en place de la CEI, de la Commission centrale, dans sa composition, que nous avons dénoncé et qui ne nous avait pas suivi, mais qui avait accompagné le gouvernement, qui a estimé que maintenant la CEI, là, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, après la mise en place des commissions locales, est beaucoup plus une succursale, je reprends ses propres mots, du RHDP, et que la Côte d'Ivoire devrait avoir honte de présenter une telle commission à l'opinion internationale et à la communauté internationale. Tout est dit. Nous préférons marteler pour l'instant que la CEI, dont le gouvernement s'est satisfait de la composition, n'est pas bonne. Elle est pire que celle qui avait été dénoncée en 2014. C'est ce que nous disons pour le moment. Et nous disons que le gouvernement ne doit pas et ne peut pas s'entêter à dire que c'est avec cette CEI qu'il va organiser les élections. Ce n'est pas possible. Maintenant, en tant que parti politique, il y a ce qu'on appelle le choix du moment dans la démarche politique. Nous disons ça. Après, comme nous savons que nous avons affaire à des Ivoiriens qui sont à la tête de l'État et que ceux-là vont comprendre le message et de la classe politique et du peuple, alors nous continuons de dire que vous faites de l'autosatisfaction en disant que la CEI est bonne, mais on vous rappelle qu'elle n'est pas bonne. Mais notre participation aux discussions sur le code électoral, c'est justement pour donner un autre gage, s'il en était encore besoin, de notre bonne foi, pour sauver la Côte d'Ivoire de l'abîme dans lequel certains politiciens veulent la précipiter.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous continuons de le dire. Lorsque le moment viendra, on emploiera d'autres méthodes pour faire comprendre au gouvernement que la CEI n'est pas bonne. Pour l'heure, nous sommes en discussion avec lui. Un homme civilisé, un Ivoirien qui ont à cœur de préserver l'avenir de leur pays, nous leur disons que la CEI n'est pas bonne. Eux-mêmes, ils devraient être gênés que sur les 600 et quelques commissions locales mises en place par la CEI, que 529 soient dirigées tant au niveau du président de la commission que du secrétaire général de la commission, par le RHDP. Quand même. Et un leader qui disait encore que la boulimie c'est une bonne chose, mais après, il faut savoir que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et ça, c'est à eux d'en tirer la leçon. Cela dit, on doit s'asseoir pour en discuter, pour mettre en place une CEI qui reflète le paysage politique en Côte d'Ivoire et qui rassure surtout les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Sur la réforme de la Constitution, le journaliste m'a posé la question de savoir que pensez-vous de la réforme constitutionnelle annoncée par le chef de l'État lors de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique avec nous. Lorsque un dirigeant politique annonce des actions, tant qu'il n'a pas décliné ses actions, en tant qu'homme politique, vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Une révision constitutionnelle n'est pas interdite. La Constitution de 2016 que nous avons combattue, elle peut être modifiée, mais quelles sont les dispositions qui sont conservées? Pour l'instant, personne n'en sait rien. Alors, si vous ne savez pas ce que votre adversaire politique va faire, comment pouvez-vous porter un jugement sur ce qu'il va faire alors que vous ne savez pas ce qu'il fait? Il prévoit seulement de faire quelque chose, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il veut faire. Pour l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, sur la CEI locale, je réponds à Kwasi.com en même temps. Quel est notre commentaire? Le commentaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va de la CEI comme il en va du rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On espère que la sagesse va finir par habiter tout le monde, les uns et les autres, et que nous allons revenir à la table de discussion pour doter la Côte d'Ivoire d'une commission électorale indépendante et qui rassure. Il s'agit de se poser la question de savoir quel est l'intérêt pour nous, parti d'opposition, après avoir dénoncé avec force cette commission électorale, après avoir exigé que les discussions concernant le processus électoral prennent l'ensemble des questions relatives à l'environnement des élections et au contexte institutionnel, nous n'avons pas été suivis. À quoi ça sert donc d'entrer dans des discussions sur des aspects thématiques partiels? Le président Thiéidé l'a dit, mais je voulais insister sur le fait que si nous insistons à rester dans les discussions, c'est parce que, en tacticien et en stratège, nous nous rendons bien compte que dans son souci de manœuvrer et de tenir toujours le bon bout, notre adversaire, qui est le RHDP, fait des erreurs. La première erreur, c'est effectivement d'avoir inversé la dynamique du processus en commençant par la structure de la commission électorale avant d'entamer le cadre qui définit le fonctionnement de cette commission électorale. Alors, nous nous sommes dit qu'en persistant pour discuter de la commission code électoral, nous aurons forcément à toucher à des questions qui ont déjà été abordées au niveau de la commission électorale et nous pourrons faire bouger les lignes à ce niveau. On nous demande ensuite de savoir si cette commission reste telle
qu'est-ce que nous ferons? C'est une question qui revient souvent. La réponse qui a été donnée nous convient tout à fait à nous, CDRP, puisque nous nous concertons. Mais je voulais ajouter ceci. Vous savez très bien qu'on avait le choix entre deux options. Rester chaque parti individuellement ou chaque plateforme séparée et faire nos propositions, faire nos dénonciations, indexer le gouvernement. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. Alors, forcément, cette force qui naît à partir du moment où nous nous mettons ensemble n'a pas le même impact sur le processus. Nous nous sommes mis ensemble parce que nous allons utiliser cette force-là le moment venu. Nous savons très bien que nous devons aller à la rencontre du peuple de Côte d'Ivoire qui attend de nous un certain nombre de choses. Comme l'a dit le président Thiéidé, nous voulons utiliser, mais au mieux possible, toutes nos capacités de persuasion. Nous voulons également faire remarquer à tous les autres partis qui ne nous suivent pas qu'il est temps qu'ils comprennent que le peuple a choisi la transparence, la vérité et la crédibilité des élections. Et que le simple fait que nous soyons aujourd'hui CDRP et EDS ensemble doit interpeller le gouvernement, le RHDP. Donc, il est à craindre que si cette CEI n'est pas, j'allais dire, dissoute pour que les cartes soient rebattues et que nous repartions en négociation, il est à craindre que le peuple de Côte d'Ivoire ait des comptes clairs, radicaux à demander au RHDP et au gouvernement, avec en pole position les partis politiques et les plateformes que nous constituons. Je voulais finir mon intervention sur la réforme de la Constitution. Sur la forme, je vous laisse apprécier. Dans aucun pays au monde, il n'a été jugé normal, légal et décent de changer une constitution à quelques mois de l'élection présidentielle. C'est comme un match qui est en train de se dérouler et l'arbitre arrête la rencontre. Il dit, on va changer les règles du jeu. Ça n'apparaît pas très sain. C'est notre première remarque. La deuxième remarque concerne également la forme. Le chef de l'État a dit qu'il opte pour la voie parlementaire. Vous savez très bien que réformer une constitution, c'est un acte très grave. En général, les constitutions, on n'y touche que très rarement quand on a suffisamment, sur des périodes assez longues, éprouvé la vision que le peuple qui s'est donné cette constitution avait inscrite dans les lignes. Or, pour mesurer cette durée, on s'est donné comme étalon une législature. Donc, il n'est pas décent qu'à l'intérieur d'une même législature, la Constitution soit tripatouillée plusieurs fois. Et sur la seule volonté d'un individu. Parce que la Constitution n'est pas le reflet de ceux qui gouvernent. La Constitution est le reflet des aspirations d'un peuple. Donc ce n'est pas possible qu'à l'intérieur d'une seule législature, la Constitution soit touchée plusieurs fois. Voilà au moins les deux aspects sur la forme sur lesquels nous voulions intervenir pour vous dire que les appréhensions que nous avons, elles sont réelles et nous nous préparons justement
pour faire barrage à une réforme constitutionnelle qui irait dans ce sens.